Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le troisième update lecture du mois de septembre. J'ai 6 livres à vous présenter, donc on va commencer maintenant. Donc je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel je vais vous en parler. Comme ça après vous pourrez avancer la vidéo pour regarder le livre qui vous plaît. Donc on va parler de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Nous allons parler des chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Deterlizzi. Ensuite nous allons parler de Virus livre 3 ou la mort des livres de Christian Grenier. Ensuite on va parler de Mon copain le Kappa de Shigeru Mizuki. Voilà, un gros manga. Ensuite nous allons parler de Poisson en eau trouble de Susumu Katsumata. Voilà. Et enfin on va parler de le premier tome de Justice League de Jim Lee et Geoff Johns. Et voilà. Donc pour commencer, parlons de Madame Bovary de Gustave Flaubert, qui n'a pas été une lecture personnelle, c'était une lecture obligée pour mon cours de littérature. Alors, comment vous dire que je ne fais pas dans l'originalité, comme tout élève de terminale L, sauf exception, je n'ai pas supporté cette lecture. Voilà, j'ai mis 3 semaines à le lire. Et encore, je sais pas si je m'étais pas imposé 50 pages obligatoires le mercredi et 100 le week-end. Je pense pas que j'aurais mis 3 semaines, je pense que j'aurais mis beaucoup plus. Et donc pour le lire, et ben voilà, j'étais dit bon bah écoute, pour avancer, tu lis 50 pages le mercredi, 50 pages le samedi, 50 pages le dimanche. Et dans la semaine, tu auras lu 150 pages et le reste de la semaine, tu n'y touches pas. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 3 semaines. Voilà. Alors, mon avis, c'est bizarre en fait. Parce que j'ai aimé, mais j'ai pas aimé. Alors j'ai pas aimé parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, parce que les chapitres sont super longs, parce que j'ai l'impression que des fois il y a des passages de 20 lignes, de 40 lignes pour des choses complètement inutiles. Mais l'histoire, la trame de l'histoire est en elle-même super. Moi j'ai bien aimé franchement. Ce qui m'a poussé à lire ce qui m'a donné envie de lire 50 pages, etc. c'est quand même la trame de l'histoire. Je voulais savoir comment ça se finissait, même si ma prof de français, Madame Meyer, m'a totalement spoilé la fin du bouquin. Mais je voulais voir comment ça se passait, etc. Et vu qu'on en parlait en cours de littérature, et ben le fait d'en parler, c'est sûr que ça donne un petit peu plus envie. Alors je rentrais chez moi les mercredis, je me suis dit bon allez, je suis partante, 50 pages, je vais les lire en 1 heure. Je me dis bon ça va. Et puis avec comment dire, l'envie de lire, et puis une fois que je suis dedans, et ben je passe 2 heures à lire 50 pages parce que c'est long, mais alors c'est super long, il fait 479 pages, et normalement quand on lit 150 pages par semaine, on met pas 3... Ok, on voit la L, si en fait on met à peu près 3 semaines, si 150, ça fait 300, ça fait 450, oui en fait on met 3 semaines en lisant 150 pages par semaine. Bref, on s'en fout. Voilà, donc moi j'ai bien aimé l'histoire, seulement c'était trop long, trop de descriptions, etc. Mais après... comme on a vu en cours de littérature, c'était fait exprès, et puis c'était le style de l'auteur, etc. Mais voilà, c'est sûr que ça restera pas un super souvenir de mes années lycée au niveau lecture scolaire, hein. On va pas se cacher, j'ai eu de meilleures lectures scolaires, mais bon, au moins maintenant c'est une fierté, je peux dire que j'ai lu Madame Bovary de Gustave Flaubert, alors que je connais des tonnes de gens qui ont commencé et qui n'ont pas fini. Donc pour moi ce livre est une grosse fierté, hein, quand même, parce que les pages sont... Voilà, les pages sont super fines, et voilà, c'est écrit un petit peu petit quand même, donc les 479 pages, j'ai envie de vous dire qu'on les sent passer quand même, hein. Donc voilà, mon avis est mitigé, un avis de lycéenne, hein, qui lit Madame Bovary, c'est à peu près tout le temps le même avis, hein.
Mais voilà, c'est ni trop bon ni trop mauvais. Voilà, c'est kiff kiff. Ensuite, on va parler de livre 3 ou La mort des livres de Christian Grenier, qui est vraiment un tout petit livre. Voilà, il fait 183 pages. C'est écrit relativement gros, hein. Oui, quand même, enfin... Bon, voilà, c'est écrit relativement gros. Les chapitres sont vraiment super courts. Enfin, c'est relatif, en fait, au niveau de la longueur des chapitres. Mais voilà, moi, j'ai kiffé. C'est dans la veine de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, bien que moi, je n'ai pas aimé... ce livre, enfin j'ai pas lu le livre mais j'ai lu la BD qui est juste là. Bref, donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la façon dont c'était mené, j'ai aimé les personnages, bien que j'ai trouvé que l'histoire d'amour était un peu trop cucul à praline. Je me suis dit, ça sautait aux yeux quoi, c'était obligé qu'il y ait une histoire d'amour entre deux personnages et du coup bon, quand j'ai vu cette scène de petit amour comment dire, de niveau collégien, je me suis dit ouais bon putain c'est cucu quoi, enfin bref, c'est pas la partie la plus importante dans le bouquin en fait, hein. Il n'y aurait pas eu d'histoire d'amour, je pense que ça aurait été encore mieux, mais c'est tout, c'est voilà. C'est le seul petit truc qui m'a chagriné, c'est cette petite histoire d'amour un peu cucu, mais sinon voilà, niveau plume de l'auteur, moi j'ai adoré, c'était très fluide, c'était très direct, ni trop ni pas assez au niveau de la description. Bon, la trame d'histoire bien évidemment que je l'ai aimé, hein, ça un livre qui parle des livres, franchement il n'y a rien à dire. L'univers aussi j'ai beaucoup aimé et je dois vous dire que je suis dégoûtée qu'il soit court comme ça. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus. Je pense que ça aurait été un livre de 400 pages, je l'aurais lu. Parce que voilà, c'est mené tellement bien et le sujet est tellement super bien que voilà, ce livre est un petit coup de cœur. Tout petit coup de cœur. Donc je vous le conseille fortement, voilà, hein, c'est un livre science-fiction. C'est un livre jeunesse, hein, ça reste de la jeunesse, mais voilà, c'est conseillé à partir de 10 ans. Mais bon, hein, nous avons toujours 10 ans dans notre tête. Et j'ai trouvé quelques citations dans ce bouquin qui m'a bien plu. Par exemple, voilà, j'ai trouvé quelques citations, j'ai mis un petit post-it rose qui m'avait bien plu, c'était hier Jules Verne affirmait « Ce que les hommes sont capables d'imaginer, d'autres hommes sauront le réaliser. » Voilà, c'est du Jules Verne, c'est magnifique et je vous le conseille. Ensuite, troisième livre, il s'agit des Chroniques de Spiderwick, le premier tome de Holly Blake et Tony Diterlizzi, j'arriverai jamais à le dire son prénom, son nom de famille. Donc je l'ai trouvé vraiment par hasard, j'ai eu envie de découvrir les Chroniques de Spiderwick dès que j'ai vu qu'il y avait une intégrale qui était sortie chez Pocket Jeunesse et toute en hasard, voilà, au hasard, j'ai trouvé ce livre à la bibliothèque de mon village. Et dès que je l'ai vu et que voilà, l'objet livre est magnifique, hein, c'est du hardback, à l'intérieur il y a de superbes illustrations, voilà, c'est magnifique, même le début de chapitre, les marges sont grosses, il y a plein d'illustrations, c'est écrit plutôt gros, les chapitres sont courts, que demander de mieux au peuple, j'ai envie de dire. Et donc du coup voilà, moi j'ai kiffé et ça je peux le dire que c'est un gros coup de cœur. C'est un livre jeunesse, mais le livre jeunesse ça fait toujours du bien et moi je me suis éclatée dans Spiderwick et donc du coup voilà, je suis à la recherche des tomes suivants. Alors comme une dingue, je veux vraiment la suite et je voudrais bien toute la collection. Voilà, la collectionneuse, bref, voilà, j'aimerais énormément lire la suite parce que c'est une histoire allaitante, c'est une histoire tranquille, avec des enfants qui partent à l'aventure, c'est tout mignon, c'est tout plein, c'est tout joyeux, enfin joyeux,
Vous m'avez compris, ça vous rend bien joyeux quoi. Mais voilà, franchement je vous le conseille, rien que pour l'objet livre dans une bibliothèque, ça fait super beau quoi. Donc voilà, je vous conseille fortement, si vous avez le tome 1 dans votre palle, de le sortir parce que c'est une histoire qui mérite d'être lue, peu importe l'âge qu'on a. Ensuite, quatrième livre, il s'agit de Mon copain le Kappa, le magnifique gros obèse manga de Shigeru Mizuki. Alors j'ai envie de dire que la couverture m'a attirée déjà parce que c'est vraiment totalement loufoque. C'est une couverture assez atypique quand même. Voilà. Et donc pour la petite histoire, qui est un petit peu zarbi, hein, ça tourne autour du monde japonais avec des créatures un peu surnaturelles dans le Kappa. Et donc c'est un petit garçon qui vit sa vie tranquille, monde d'orphelin, qui vit chez son père dans une petite maison un peu reculée de la population. Et il se trouve que ce petit bonhomme ressemble à un Kappa, qui est une créature surnaturelle de l'imaginaire dans le monde japonais. Et donc le monde de ces petites créatures sont inconnus des hommes. Et le petit garçon qui va faire une balade en barque s'endort et va se retrouver dans le monde des Kappa par tout hasard. Et là, tout s'ensuit comment dire, une rivière. Oui, j'adore. Une rivière de... Putain, mais c'est vraiment bête comme truc, quoi. Une montagne de petites aventures totalement loufoques, les unes plus que les autres. Et il y a un moment donné, je suis arrivée à un moment où j'ai lu un truc, et là je me suis dit, ah ouais, il a fumé de la bonne quand même, j'ai envie de dire, parce que franchement c'est hilarant, c'est loufoque, et puis les dessins alors, sont vraiment, mais tout mignons, c'est les dessins que j'aime, voilà. C'est tout avec des ondulations, etc. C'est pas tout droit, tout strict, etc. Non, c'est vraiment toutes des ondulations. Les personnages sont super bien dessinés, les planches sont super belles. Voilà quoi, franchement, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je l'ai pris juste pour les dessins, hein, pour vous dire. Voilà, j'ai juste pris pour ces dessins qui sont magnifiques. J'adore. Et puis va s'inviter à cette aventure la mort, le personnage de la mort qui va aller un petit peu traficoter dans les aventures de ce petit bonhomme et de Kappa. Et donc voilà, moi j'ai adoré. C'est un bon moment, malgré les 313 pages, franchement ça passe tout seul. Je crois que je l'ai lu en une journée, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement je vous le conseille vraiment si vous voulez un manga avec des dessins sympas, avec des personnages super sympas, des aventures loufoques, une petite morale à la fin quand même, il y a un petit truc qui vous reste à l'intérieur. Donc voilà, je dirais quand même que c'est un coup de cœur, je m'y attendais vraiment pas, alors pas du tout, mais j'ai vraiment kiffé, donc pour moi c'est un coup de cœur et je vous le recommande. Ensuite, nous allons parler de Poisson nos troupes de Susumu Katsumata. Alors ce livre, pour moi, je l'ai dit sur Instagram, c'est un manga hein, déjà, mais pour moi c'est un gros what the fuck. Je me suis dit, pourquoi? C'est où? Comment? Pourquoi? Voilà. Le manga commence par deux petites histoires qui traitent du nucléaire, des centrales nucléaires, et là franchement j'ai bien aimé. Bah alors après c'est parti dans un délire de malade. Je me suis dit putain mais où ça va me mener ce truc? Où est-ce que je vais aller? Et j'ai rien compris, mais alors rien du tout. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur ce manga parce que j'ai vraiment rien compris à part les deux petites histoires sur, comme je vous l'ai dit, sur le nucléaire. Après le reste c'est parti dans des trucs, mais alors des trucs de dingue. Et puis des fois les dessins sont un petit peu bizarres et j'ai l'impression que l'histoire elle a ni queue ni tête, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, du coup c'est vraiment qu'avec les images. Et selon les images, ben, vous comprenez rien en fait. Et du coup voilà, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce manga parle que des centrales nucléaires, vu le dessin là, avec la centrale nucléaire ici. Voilà, je me pose toujours la question pourquoi. Voilà, je sais pas. Donc si vous l'avez lu et que vous avez compris quelque chose,
et que vous l'avez aimé, franchement je suis preneuse. Mettez-moi en commentaire comment, pourquoi, etc. Et ensuite, pour terminer cette vidéo en beauté, nous allons parler de Justice League de Jim Lee et Geoff Johns. Alors, franchement, il n'y a rien à dire sur la couverture, ça pète. Il y a énormément de couleurs, voilà, c'est comme vous voyez ça, là vous avez de suite envie de le lire quoi. Et du coup c'est vrai que moi je m'y connais alors vraiment pas du tout en Marvel ou en DC Comics. Et tout ce qui touche au monde des super-héros, etc. À part avoir vu les films, c'est tout ce que je sais. Et du coup, j'ai une amie qui est fan des comics, surtout avec tous les super-héros, etc. Et du coup, je lui ai demandé de me prêter Justice League, et surtout que Manu en avait fait une super critique sur les 3 tomes, et du coup, bah, ça m'a encore plus convaincue. Et voilà, et donc moi, c'est un coup de cœur. Je l'ai lu en une après-midi, en 1 heure, je crois, il me semble. Et voilà quoi, les dessins, mais les planches elles sont magnifiques. Il y a que des couleurs, il y a une histoire cohérente, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'humour, surtout de Green Lantern et de Flash. Ça vous montre un peu l'histoire des super-héros, comment ils se sont retrouvés à bosser en équipe, etc. Et du coup voilà quoi, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, je suis complètement époustouflée par les planches. Du coup j'attends avec impatience le tome 2 et le tome 3. Normalement je devrais lire le tome 2, elle va me le prêter. Mais voilà, franchement je vous le conseille fortement. Donc c'est Justice League aux origines. Je vous le conseille fortement si vous voulez entrer dans le monde des comics, dans le monde des super-héros, etc. Je vous le conseille fortement. Mais alors c'est un coup de cœur, un coup de cœur, un coup de cœur. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais de gros bisous.